Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, c'est Zézette, Zézette de Bruxelles. Et aujourd'hui débutent les 5 minutes qui vous veulent du bien. Et j'espère que vous allez me retrouver souvent sur YouTube, pour une pensée ou une anecdote qui, j'espère, vous fera réfléchir et vous donnera un petit coup de pouce en cette période difficile de crise. Et la crise, je sais de quoi je parle. Vous avez vu ce que coûte un moule frite à Bruxelles? Nous sommes tous les jours bombardés de mauvaises nouvelles. Alors j'ai pensé à quelque chose. Partager 5 minutes avec vous, 5 minutes qui j'espère vont vous faire maintenant je radote, dites. Maintenant 5 minutes qui vous vont, mais enfin j'arrive pas à le dire, 5 minutes pour vous faire sourire et vous faire penser. Alors avec l'accent bruxellois et le vrai accent. Alors c'est parti. Je voudrais attirer votre attention sur le fait d'apprendre à contrôler votre façon de penser. Parce que je trouve qu'on a toujours tendance à avoir le cerveau en pleine ébullition. Un cerveau qui fait des bulles tout au long de la journée. Et pas seulement pour nos obligations et nos problèmes, comme le mien, celui que je peux même plus aller manger un moule frite parce que ça coûte trop cher, mais aussi on se demande toujours de quoi est-ce que notre futur sera fait. Hé Zézette, tourne voir un peu la tête à gauche. Ah, le caméraman, il me dit, comme ça alors? Voilà. C'est bien, c'est ma première fois à la télévision, j'ai pas l'habitude. Alors, je reprends. Donc, on se demande de quoi notre futur va être fait en ces temps incertains. Surtout du point de vue financier, le pognon, c'est tous les jours la même chose. Déjà, les mots obligation et problème devraient être utilisés avec précaution. Il faut faire très attention. Car finalement, c'est la vie tout simplement ces problèmes. Aller au travail, au boulot, heureusement d'ailleurs, ça veut au moins dire qu'on en a un pour payer ses factures. Eh bien oui, on a un téléphone, on a un ordinateur, on a un toit, donc on a un loyer à payer, une hypothèque pour les plus chanceux qui ont pu se payer une baraque, et ça n'est pas gratuit, hein? Donc tout ça, il faut choisir une vie monastique. Je sais que c'est la mode maintenant d'aller faire des treks là-bas en haut, au Népal et en Inde, et je ne sais pas tout. Si ça vous tente, eh bien allez là-bas vivre, hein? Alors ça ira mieux. Tout bien entraîne des coûts. Donc, quand on possède quelque chose, eh ben, il faut payer. Et ça entraîne des responsabilités aussi. Tout comme notre vie sociale. La famille, les amis, les collègues. On ne pourra jamais contrôler comment ils pensent ceux-là, hein? Ni leurs actions, ni leurs réactions. Ça, c'est à nous à le faire. Et parfois, je vous dis que je me mets aussi en colère et que je n'arrive pas à me contrôler. Oh, ma boucle d'oreille tombe. Pas dès que ma boucle d'oreille. Bon, je vais mettre ça tout de suite. Hein. Vous voyez, quand je me mets en colère, ce qui se passe. Donc, il faut que je contrôle ça. Et vous, si vous voulez, vous savez aussi faire ça. Contrôlez votre pensée calmement. Mais je sais que ça n'est pas une mince affaire. Ça demande une volonté et ça prend du temps. Des mois et parfois même des années. Vouloir contrôler ses pensées, ses actions. Mais je pense qu'à la fin, ça vaut quand même la peine. Votre esprit, eh bien, je vais vous l'expliquer. Votre esprit, c'est comme un jardin, hein? Et dans le jardin, on plante des carottes, des tomates et toutes sortes de bazar. Et vos pensées, ça sont les graines que vous plantez dedans. Et vous allez toujours récolter ce que vous avez semé, hein? Ça vous comprenez quand même. Si vous plantez des bananes et que ce sont des cactus qui poussent, il ne faut pas venir vous plaindre, hein? Si les graines sont bonnes, eh bien, vous aurez un beau jardin. En contrôlant sa manière de voir les choses, on prend le temps d'enlever les mauvaises herbes, les orties, les pissenlits et compagnie, et on les remplace par des nouvelles graines. Car s'il est vrai qu'on n'est pas maître de tout, je me suis de nouveau fait gronder par le caméraman parce qu'il me dit que je me tiens pas bien. Enfin, faut pas m'en vouloir, hein, les amis, c'est la première fois. Hein. Donc, comme je disais, on n'est pas maître de tout ce qui nous arrive, mais par contre, on est maître de la manière dont on voit les choses, dont on les perçoit. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer si on veut arrêter de blâmer les banques, les gouvernements, comme ils font à la télévision toute la journée, dans les journaux, et c'est ci et c'est ça.
Et à quoi ça sert de se plaindre de ça? On peut quand même rien y faire. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va pas changer le monde, hein? Ça va pas changer le... Enfin bon, bref. Mais on peut changer son monde à soi. Blâmer son conjoint, toujours lui dire, allez, pourquoi tu rentres pas à temps le soir quand je t'ai fait à manger, nom d'une pipe? Ou alors toujours lui dire, écoute, il y a toujours ton dentifrice sur le miroir dans la salle de bain. Ça sert à rien, il va quand même pas le faire. Hein? Et blâmer sa famille ou bien son ami pour une chose qu'il a dit ou qu'il a fait, quoi, ça sert à quoi franchement? Au lieu d'avoir raison, on préfère être heureux. Comme le chantait John Lennon. Qu'est-ce qu'il chantait encore celui-là? Imagine all the people. Eh bien, vous vous rendez compte si le monde entier faisait un effort comme dans cette chanson? Mais c'est incroyable, inutile de dire que ce serait un monde meilleur. Mais d'abord, il faut d'abord s'occuper de son entourage. Comme je le disais avant, de son jardin. Et chaque joli petit jardin mis à côté d'un autre joli petit jardin, ça serait quand même pas mal, hein? À vous de voir si vous vous contrôlez ça, ou bien si vous désirez de continuer à faire des bulles à débordement dans votre marmite, dans la casquette là en haut, et qui au final ne sert à rien. Le plus difficile est qu'à force, on se rend même plus compte de comment on pense, ou comment on analyse la situation. Alors, un petit truc. Vous prenez une petite pierre ou un petit caillou dans votre poche, hein, ou alors un petit élastique au poignet. Et ça va vous rappeler quelque chose. Tout au long de la journée, ça veut dire arrête de te plaindre, arrête de te critiquer. Chaque fois que vous sentez cette petite pierre, ce petit caillou, que vous voyez ce petit bracelet, vous arrêtez de vous plaindre et de critiquer. Alors, ok, on est quand même ici pour s'améliorer, non? Allez, à la prochaine, et n'oubliez pas la petite pierre, hein? Allez, au revoir.